Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode Loin mais ensemble avec Géraldine Garance. Géraldine Garance que j'avais déjà reçue il y a quelques mois et qui me fait la joie de revenir ce matin nous parler des flammes jumelles. Elle va nous parler un petit peu d'elle aussi pour les personnes qui ne la connaissent pas encore. Mais on va en savoir plus sur ce phénomène dont on entend de plus en plus parler, qui est les flammes jumelles. Qu'est-ce que c'est? Où est-ce que ça va nous amener tout ça? Coucou Blandine. J'ai mon abeille qui est tombée. Bonjour Géraldine. Bonjour, merci de m'accueillir. C'est avec grande joie qu'on se retrouve. Complètement, vraiment. Je suis enchantée vraiment de vous retrouver ce matin. C'est vraiment... Oui. J'essaye de voir si au niveau de la lumière, est-ce qu'il faut que je règle? Est-ce que je suis pas trop dans le noir? Non, ça Alors, va? la lumière est parfaite. C'est juste peut-être l'écran. Vous pouvez lever un tout petit peu parce que c'est dommage, vous avez votre visage qui est un peu coupé en deux. Ah, Un lever peu comme dommage. ça? Oui, voilà. Ah, comme ça on voit bien votre visage. Je préfère. Ok. Comment Bonjour à allez-vous? tous. Comment Eh bien, allez-vous? ça va. Merci vraiment de m'accueillir. Je garde un très très bon souvenir du live qu'on avait fait précédemment. Donc, c'est avec grande joie qu'on récidive. Voilà, Vraiment. je vois déjà des cœurs sur le côté. J'adore. Ah, on adore. Allez-y, balancez des cœurs, on aime. Voilà. Euh, alors, la première fois, Géraldine, nous étions rencontrés pour parler, principalement à l'époque, du livre que vous veniez de sortir, qui est Oui, Pratique médiumnique. oui, Je le disais à l'époque, alors c'est un live qu'on peut retrouver en IGTV sur mon compte et sur ma chaîne YouTube. Mais c'est un livre bon, très riche, avec beaucoup de pratiques, vraiment, vraiment, vraiment top. oui. D'ailleurs, c'est grâce à ce livre-là que je vous ai rencontré en achetant votre livre en librairie et que voilà. Donc, D'accord. voilà comment Oui, s'est c'est créé vrai. comment s'est fait notre rencontre. Je vais y arriver. Oui. Précédemment, vous aviez sorti ce livre-là, Vivre enfin sereinement votre relation de flamme jumelle, Voilà, aux c'est éditions ça. Exergue. Ouais. Oui, Et c'est vrai que du coup, on en avait parlé. À la suite de ça, c'est vrai que j'avais fait le lien avec une amie qui m'avait fait découvrir quelques mois plus tôt votre le tarot tarot des flammes des jumelles. flammes jumelles, exactement, le tarot des flammes jumelles. Et puis, plus récemment, alors c'est le dernier né, c'est le Hmm. petit oracle des âmes amoureuses. Un joli Voilà. petit Alors, le oracle. petit oracle des âmes amoureuses, des âmes amoureuses, pour faire la liaison, Oui. il est destiné à tout type de relation. Hein. C'est pas uniquement pour les flammes jumelles. Voilà. Donc, c'est à chaque Ouais, fois un petit message pour le ouais. présenter. Des C'est cartes vrai que messages très, très voilà. pertinents Je pour prends au savoir ce hasard. que Hein. pense l'autre, en fait. Alors, je tombe par exemple sur je veux prendre des décisions. Voilà. Je suis à un Ouais. tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent, etc. À chaque fois, c'est positif, mais des fois, c'est. Alors, par exemple, le suivant, c'est non. Bon, bah, voilà. Voilà, Non. c'est très équilibré le jeu en fait. C'est pas seulement que des messages positifs ou pas. C'est vraiment pour savoir où en est l'autre personne, ce qu'il pense, ce qu'il aura envie de dire, mais qu'il dit pas forcément. Donc bah des fois c'est des choses positives et des fois bah voilà il est pas bien dans sa tête ou il a pas envie ou c'est pas le moment. Donc voilà c'est un jeu qui est assez équilibré avec tout type de messages sur ce que pense l'autre ou ce que l'autre aurait envie de nous dire. Et je voudrais juste rajouter un tout petit truc et après je dis plus rien. C'est également destiné aux personnes qui sont célibataires pour savoir si la personne qui leur est destinée est déjà dans leurs énergies ou pas, où elle en est dans sa propre vie, si elle pense déjà à la personne matériellement parlant pour concrétiser la rencontre, etc. Donc oui, non, c'est un petit jeu puissant, costaud et très pertinent. Voilà. Oui, oui, oui. Ben, alors, en plus, il est facilement transportable. C'est vrai qu'il Oui, est. tout petit, il En est fait, il est mignon tout comme petit, tout. tout mignon, mais ouais, complètement, c'est ce que j'allais dire. Très efficace, très parlant. Ouais, Merci. merci. Bon, je ne vais pas les vérifier si c'était vrai, mais bon, en tous les cas, on peut espérer que. Oui. Alors, Géraldine, les flammes jumelles. Oui. Vaste sujet. Éclairez-nous, s'il vous plaît, sur le sujet. Quelle est la différence entre flammes jumelles, relation flamme jumelle, ou je crois que certains autres médiums parlent de couple sacré, voilà. Déjà, est-ce que vous rejoignez ce terme-là? Et quelle est la différence avec des âmes sœurs?
Oui, alors c'est vaste sujet effectivement que les flammes jumelles. J'explique d'ailleurs dans mon livre là, Vivre enfin sereinement votre relation de flamme jumelle, la différence vraiment. Voilà, je fais tout un truc pour expliquer la différence entre flamme jumelle, âme sœur, relation karmique, etc., etc. Donc effectivement, ce n'est pas la même chose. Donc je vais le dire succinctement parce que sinon, voilà, on prendrait trop de temps et c'est vraiment expliqué en détail dans le livre. Flamme jumelle, on va commencer par âme sœur. Âmes sœurs, on peut avoir jusqu'à 7 ou 8 âmes sœurs que l'on rencontre ou pas sur une même vie. Voilà. En général, les âmes sœurs, pour résumer, c'est on regarde dans la même direction et on va dans la même direction. Voilà. C'est une relation qui est relativement douce, on va dire. Voilà, c'est une relation qui ne fait pas beaucoup avancer l'âme parce qu'on est toujours d'accord. Un commence une phrase, l'autre la termine. On a les mêmes envies, les mêmes projets. On va dans la même direction. Donc, c'est super cool pour la personnalité terrestre. Ça fait pas trop évoluer l'âme parce que malheureusement, l'être humain est ainsi fait qu'on n'évolue jamais aussi bien que lorsque on se pose des questions parce que ça va pas, qu'on a envie de dépasser des blessures, etc. Et c'est vrai que la relation d'âme-sœur ne fait pas forcément dépasser de grosses blessures puisque on avance main dans la même direction et tout coule, tout roule. Donc voilà. Donc ça, c'est la relation d'âme-sœur. Ce sont deux âmes, deux étincelles qui sont sorties de la source, deux âmes qui sont identiques. Voilà, ce sont deux âmes identiques, les âmes sœurs. La flamme jumelle, ce ne sont pas deux âmes identiques. Ce sont une seule et même âme qui s'est scindée en deux et qui a investi deux corps. Voilà. Alors que les âmes sœurs, ce sont deux âmes bien distinctes, mais parfaitement identiques. Voilà. D'où les mêmes envies, les mêmes centres d'intérêt, etc. Ce sont deux âmes identiques. La flamme jumelle, donc, je le répète, c'est une seule et même âme qui s'est scindée en deux et donc qui a investi deux corps. Donc, l'âme n'étant pas sexuée, les deux moitiés d'âme, les moitiés d'âme peuvent s'investir dans deux corps d'hommes, deux corps de femmes, un corps d'homme et un corps de femme. C'est une fois dans l'incarnation que l'âme s'imbibe d'une personnalité sexuée, homme ou femme. Mais à la base, l'âme n'a pas de sexe. Hein. L'âme est pure. L'âme, il y a le côté yin et le côté yang. L'âme a les deux. D'accord. Il n'y a pas de polarité. Donc, d'où le fait que les flammes jumelles peuvent être investies dans deux corps d'hommes, deux corps de femmes, un corps d'homme et de femmes. Il y a toujours une connotation amoureuse dans la relation de flammes jumelles, contrairement aux âmes sœurs. Deux âmes sœurs peuvent être une mère et sa fille, peuvent être deux collègues de boulot, peuvent être effectivement un couple d'amoureux, homo ou hétéro, peu importe. Voilà. Les flammes jumelles, il y a toujours une connotation amoureuse. Et pourquoi? Parce que le but des flammes jumelles, c'est de se réunir en parfaite symbiose et osmose, cœur, corps, esprit, âme. Cœur, corps, esprit, âme. Donc ça veut dire qu'au niveau corporel aussi, on doit trouver l'osmose. Or, on ne trouve pas l'osmose corporellement avec sa mère, par exemple. Hein, voilà. Donc forcément, il y a une connotation amoureuse, passionnelle, et voilà. Encore une fois, que ce soit deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, voilà. L'âme n'a pas de sexe. Voilà. Moi, je suis passionnée, hein, donc on m'arrêter parce que sinon je parlerai. Il y a tellement à dire encore. Ça déroule tout seul, c'est formidable. Les flammes jumelles sont-elles toujours compliquées? Oui, c'est toujours compliqué. Les flammes jumelles, contrairement aux âmes sœurs dont je parlais, où ça ne fait pas beaucoup avancer l'âme parce que la vie est un long fleuve tranquille avec deux âmes sœurs, on regarde dans la même direction, on a les mêmes envies, tout ça, donc ça roule, ça coule de source. Voilà. Les flammes jumelles, c'est la relation la plus complexe, la plus compliquée, la plus souffrante qui soit, mais c'est celle qui fait le plus avancer l'âme. Donc d'un point de vue de l'âme, c'est un jackpot monumental, quoi, parce que ça fait vraiment extrêmement évoluer l'âme. Mais c'est la relation également la plus souffrante. Pourquoi? Alors, je ne veux pas revenir sans cesse à mon livre, mais il est tellement complet, c'est pareil. Je l'explique en détail dans le livre. Là, je ne vais pas tout reprendre. Voilà, je l'explique en détail dans le livre. Je ne vais pas tout reprendre là. Je vais vraiment juste résumer succinctement. Pourquoi est-ce que c'est la relation la plus complexe, mais également celle qui fait le plus avancer l'âme, parce que comme l'âme s'est scindée en deux, elle vit deux fois plus d'expériences en même temps, puisqu'elle est investie dans deux corps, dans deux incarnations à la fois.
D'accord, ça c'est une première chose. Et puis également, le but des flammes jumelles, ce n'est pas ils vécurent longtemps et eurent beaucoup d'enfants. C'est pas ça Pas ça. du tout, du tout, du Non, tout. non. Voilà, le but des flammes jumelles, c'est de faire avancer l'âme, c'est de gérer les blessures, c'est de gérer l'ego, c'est de dépasser les blessures égotiques, c'est de se trouver dans son âme, c'est de se recompléter en soi et non pas avec l'autre. L'autre, c'est juste la cerise qui vient sur le gâteau, en plus du bon gâteau qu'on est déjà, nous, parce que on est parfait et qu'on s'est reconstitué comme il convient. Voilà. Donc oui, les relations flammes jumelles, c'est extrêmement souffrant et complexe. Et pourquoi? Parce que l'âme s'est scindée à, l'âme au départ, elle est pure, elle est complète, elle est en polarité complète, etc. Et puis elle se scinde. Voilà, je vais pas tout réexpliquer là, mais voilà, on va dire ça comme ça. Elle se scinde et en se scindant, c'est la toute première émotion, impression qu'elle a et elle garde ça en elle. Donc les deux parties, le binôme flamme jumelle avec les deux polarités yin-yang, ils n'ont connu que la prime séparation dans l'œuf cosmique. Et donc, c'est ce qui les a imprégnés. Et donc, lorsqu'ils se rencontrent à nouveau, poum, alors ça match, tout ce que vous voulez. Sauf qu'il y a les peurs qui arrivent très vite, les peurs égotiques derrière, parce qu'ils n'ont connu que la prime séparation. Ils n'ont connu que la souffrance à partir du... C'est la première émotion forte qu'ils ont connue. Donc, il faut arriver à dépasser ça et c'est pas évident. Voilà. Alors, vous dites aussi très bien dans le livre, mais je crois que vous êtes l'une des seules à le dire, qu'il y a souvent une séparation physique géographique. Oui. Il y a souvent des séparations d'âge, c'est-à-dire qu'il y a souvent des grandes différences d'âge. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à ça? En quoi c'est souvent inévitable, tout ça? Ouais. Alors, c'est effectivement dans le livre, j'énumère à peu près toutes les caractéristiques qu'on retrouve le plus souvent chez les flammes jumelles. Il y a plusieurs choses, et dont notamment, il peut y avoir une différence géographique. Les personnes peuvent être sur des continents différents, etc., de quelques centaines de kilomètres ou carrément donc de milliers de kilomètres sur des continents différents. Donc il y a cette différence géographique, là, cette séparation géographique. Et puis il peut y avoir également très souvent une différence d'âge. Bon, moi, j'allais dire entre guillemets spécialiste des flammes jumelles, c'est-à-dire que j'organisais des séminaires pour les flammes jumelles, je fais beaucoup de consultations flammes jumelles, etc. Donc j'ai un panel, on va dire, même si j'ai pas bien évidemment la science infuse, mais j'ai une certaine expérience de ça, puis j'ai ma propre expérience aussi de cheminement flammes jumelles. Mais ce que j'ai pu constater, c'est qu'effectivement, il y a souvent une différence d'âge qui peut aller alors de quelques années, 4, 5 ans, jusqu'à plus de 30 ans. Donc ça rajoute une dimension supplémentaire et une difficulté supplémentaire à dépasser, parce que lorsque vous avez, je sais pas, en plus c'est vrai qu'il faut avouer que c'est souvent donc on va dire 80% des femmes qui sont plus âgées dans le binôme flamme jumelle, voilà, et donc ça rajoute cette connotation à dépasser du regard des autres, du regard de la société, puisque une femme qui a une relation avec un homme qui est plus jeune, on va la traiter de cougar, voilà, c'est assez péjoratif et assez injuste d'ailleurs, je trouve, voilà, parce que dans l'époque actuelle, une femme, tout comme un homme, doit pouvoir vivre sa sexualité comme elle l'entend, avec un homme plus âgé, plus jeune, avec une femme, voilà, et c'est pareil pour les hommes. Un homme qui se tape une petite minette, waouh, c'est le Don Juan, machin. Pas de problème. La femme, voilà, qui est avec un homme qui est plus jeune, ça va être la cougar. Enfin voilà, donc il y a cette connotation, voilà, qu'il faut. Et donc, eh bien, ça rajoute au niveau flamme jumelle une connotation supplémentaire, une difficulté supplémentaire à dépasser que le regard de la société d'être avec quelqu'un plus jeune. Et puis pour l'homme du binôme, c'est-à-dire le masculin sacré, qui est plus souvent le runner, mais pas que, puisque c'est pas forcément, faut pas cataloguer, mais c'est vrai que souvent les hommes un peu plus jeunes dans le binôme flamme jumelle, tout ça, peuvent être le runner. Lui, il a aussi ça à dépasser, parce que vu que en tant que runner, la vitrine sociale est extrêmement importante. Voilà, qu'est-ce qu'on va penser de lui, etc. Puisqu'il ne vit, il se calque par rapport à ce que les autres veulent, et il n'a pas sa personnalité propre, parce que lui, il ne veut pas être rejeté, c'est dans ses tripes, voilà, parce qu'il a subi le rejet lors de la prime séparation dont je parlais tout à l'heure. Eh bien, donc le runner, c'est extrêmement compliqué pour lui de vivre au grand jour
avec une femme qui est plus âgée, de vivre une relation, d'aimer quelqu'un, voilà, parce que qu'est-ce qu'on va pouvoir penser de lui? Et si les amis le rejetaient? Et si, voilà, c'est valable également pour les femmes, hein, je dis il parce que il y a une majorité de runners qui sont quand même des hommes, mais bien évidemment il y a quand même des runners femmes et inversement, hein, tout existe au niveau des flammes jumelles. Et d'ailleurs, vous dites très bien dans le livre que parfois justement c'est tellement douloureux, ça peut être tellement long, compliqué, qu'il est bon aussi entre-temps de se trouver une âme sœur sympathique et douce avec qui on va avoir une expérience beaucoup plus tranquille pour faire, en gros, je schématise, hein, faire passer le temps et faire que la pilule passe plus facilement. Alors ça, effectivement, il peut arriver que on nous mette, quand je dis on, c'est-à-dire c'est, on va dire l'univers, la source, Dieu, enfin bon, on l'appelle comme on veut, disons qu'on est guidé et il peut arriver qu'on nous mette sur le chemin quand on n'en peut plus, quand c'est trop souffrant, quand on a été au bout et que l'autre est un peu à la ramasse, pardon pour l'expression, parce qu'il n'a pas autant évolué, avancé que nous, qu'une personne sur le binôme, et l'autre est un peu à la traîne parce qu'il n'a pas bossé sur ses propres blessures ou elle n'a pas bossé sur ses propres blessures, etc. Il peut arriver que on nous guide vers une nouvelle relation, une âme sœur, ou une flamme jumelle qui est elle-même, alors soit qui s'ignore mais qui a la vibration flamme jumelle, soit qui ne s'ignore pas mais qui pareil est dans un peu la même galère que voilà, et les deux personnes se retrouvent pour un temps donné. Ça arrive, mais encore faut-il que ce soit autorisé, parce que souvent, je sais pas, les personnes qui nous regardent peut-être seront d'accord avec ça. On a constaté que souvent, et c'est surtout le chaser d'ailleurs, qui est comme empêché de pouvoir vivre une autre relation, qui est comme empêché de pouvoir vivre une autre relation. C'est exactement ça. C'est-à-dire que elle va faire une rencontre et puis pof, ça va capoter. La personne ne va plus donner de nouvelles. C'est complètement incompréhensible. Ouais. Ou alors elle ne va plus attirer comme avant ou plaire comme avant, alors qu'avant ça lui paraissait facile de se faire draguer ou de. Il y a comme s'il y avait une impossibilité. Voilà, ça c'est voilà. Et oui, et quand mais il arrive aussi que la personne puisse être autorisée en attendant, entre guillemets, bien sûr, de faire un petit bout de chemin quand c'est trop souffrant et que l'autre n'est pas encore prêt. Mais il faut savoir que dans tous les cas, de tout type de relation, c'est la relation flamme jumelle qui prime. C'est-à-dire que vous pouvez faire votre vie avec quelqu'un d'autre. Si vous avez une flamme jumelle et qu'elle se repointe dans 20 ans, c'est la relation flamme jumelle qui primera et qui va. Et normalement, l'âme sœur, parce que si on rencontre une âme sœur, l'âme sœur d'une façon ou d'une autre s'effacera parce qu'elle aura rencontré quelqu'un d'autre, parce que vous voudrez vous séparer, parce que voilà. Mais c'est la relation flamme jumelle qui prime obligatoirement. Voilà. Et d'ailleurs, c'est possible à l'inverse d'être avec une âme sœur et de rencontrer la flamme jumelle après. Est-ce que c'est possible aussi dans ce sens-là? Ah oui, c'est même courant. D'accord. C'est même courant parce que alors ça fait partie des caractéristiques que j'explique dans le livre. Souvent, quand il y a la rencontre avec la flamme jumelle, ça nous tombe dessus. On n'est pas prêt du tout. On ne cherche pas à draguer quelqu'un d'autre. Souvent, l'un des deux jumeaux, souvent le runner, voire les deux, sont déjà en couple avec une famille, voire des enfants, etc. Ils sont pas malheureux. Ils cherchent pas du tout à draguer ailleurs ou à être infidèles à leur conjoint. Ça leur tombe dessus et ils se demandent ce qui se passe parce que c'était pas leur but. Ils sont bien avec leur conjoint. Il y en a, ils sont très bien avec leur conjoint. Donc, ça rajoute une culpabilité de se dire, mais purée, je peux pas le quitter. Il m'a rien fait. Il est bien. On a une vie, on a des gosses, tout ça. Comment ça se fait? Et puis, il y a la flamme jumelle qui est là. Et c'est indémerdable. Hein. Voilà. Pardon pour le gros mot. Mais c'est ça. Je pense que c'est un peu ça. C'est très intéressant. Il y a une question de Julia qui a le parcours flamme jumelle est accéléré en ce moment. Dragonfly, bonjour. Je sais qu'elle me suit. Pardon. Est-ce que le parcours flamme jumelle est-il accéléré particulièrement en ce moment? C'est ça oui. que l'on entend beaucoup parler actuellement. Oui. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il, Géraldine? Oui, le parcours flamme jumelle s'accélère et ça va de plus en plus vite, mais c'est parce que ça va de pair avec les énergies actuelles. Quand on voit ce qui se passe, voilà, bon, c'est pas le but du live, mais depuis 2 ans, avec tout ce qui s'accélère et on a l'impression qu'on arrive à la fin des temps, quoi. Enfin, c'est un truc complètement dément, on est secoué dans tous les sens, il faut bosser sur nous, il faut rester aligné.
et trouver son centrage et l'apaisement en soi malgré tout l'extérieur qui est difficile, etc. Et donc les flammes jumelles, bien évidemment, ça s'accélère. Pourquoi? Parce que le support flamme jumelle, l'énergie des flammes jumelles, participe au changement vibratoire de la Terre depuis des années, enfin depuis voilà. Et donc, comme tout s'accélère, le processus flamme jumelle s'accélère aussi. Pareil, dans le livre, j'explique les rencontres flammes jumelles avant 2012, après 2012. Et effectivement, il y a des flammes jumelles qui se connaissent depuis 30 ans, qui se sont perdues de vue, qui se revoient. C'était très long, très long. Maintenant, les nouveaux parcours flammes jumelles, les personnes qui se rencontrent, on a l'impression qu'elles font le parcours que faisaient les vieilles, les anciennes flammes jumelles, qu'elles faisaient en 10 ans, elles le font en 1 an, quoi. Tout s'accélère, mais c'est aussi parce que les flammes jumelles sont des relations karmiques qui se retrouvent de vie en vie pour essayer de dépasser ce qu'il y a à dépasser. Et donc, les nouveaux parcours flammes jumelles, c'est qu'elles ont aussi énormément bossé sur les vies antérieures. C'est-à-dire que les blessures, les séparations, souvent, c'est des vies antérieures très violentes pour les flammes jumelles qui ont fini par la mort de l'un, de l'autre, les amours interdits, d'être punis parce qu'on s'est aimé alors qu'il fallait pas. Enfin, c'est souvent des vies antérieures assez violentes. Donc, qui permet de gérer, de régler du karma. Et donc, toutes les nouvelles flammes jumelles qui se retrouvent aujourd'hui, elles ont plus tant que ça à bosser par rapport aux anciennes flammes jumelles qui sont venues déjà il y a 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Voilà. Et donc, les nouvelles flammes jumelles ont réglé pas mal de karma. Donc, du coup, elles vivent en accéléré le truc parce qu'il y a besoin d'aider la planète. Le but des flammes jumelles, encore une fois, c'est pas ils se marient et beaucoup d'enfants. Si vous rêvez d'avoir la balançoire dans le jardin avec le monospace garé devant la maison, le chien et les 3 gosses, peut-être ça pourra vous arriver avec votre flamme jumelle. Je vous le souhaite, mais c'est pas le but premier de la relation karmique flamme jumelle. Le but premier, c'est de se trouver soi, c'est pas d'être avec l'autre. Voilà. Après, être avec l'autre, jackpot. Mais bon, voilà. Et donc, les nouveaux couples de flammes jumelles, oui, tout va en accélérer parce qu'elles ont besoin de soutenir les énergies terrestres par rapport au changement énergétique en cours. Parce que 2 flammes jumelles en harmonie, cœur, corps, esprit, âme, alors, et en fusion, ce qui n'existe pas encore sur Terre, la fusion. Moi, je vois je vois passer des trucs et ils disent ah moi ça y est j'ai fusionné avec mon jumeau. Non, c'est pareil. Il y a plusieurs types de fusion. J'explique tout ça dans le livre. Bref, je vais pas y revenir. Il y a plusieurs types de fusion. C'est un truc hyper costaud. Quand vous êtes à l'ultime fusion avec le jumeau ou la jumelle, c'est que vous avez dépassé complètement votre ego, votre personnalité terrestre, et que vous êtes purement et uniquement dans l'âme. Donc, ça n'existe pas encore sur Terre, mais c'est en passe de devenir, parce que ça veut dire la fusion, c'est corps, voilà, c'est-à-dire plus aucun, on est fondu en l'autre, mais je veux dire plus aucun ego, plus aucun truc de se dire ah, gna, 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 on s'abandonne complètement à l'autre, l'autre s'abandonne à soi, etc. Fusion au niveau des esprits, on est sur la même longueur d'onde, on était en télépathie tout le temps, voilà, on ressent l'autre, on est l'autre qui a eu. Alors il y a pas switch, on acquiert simplement les énergies de l'autre. On se complète en fait. Voilà. Alors au niveau des cœurs aussi, alors là, une osmose complète, il n'y a plus aucun ego, il n'y a plus aucun doute. Est-ce qu'il va m'appeler? Est-ce que c'est voilà, cœur, corps, esprit, âme. Et alors les 2 âmes, enfin les 2 demi-âmes ont fusionné et on est reconstitué. Il n'y a plus qu'une seule et même âme. Donc cette fusion-là n'existe pas encore sur Terre, mais c'est en passe à l'avenir. Ouais, voilà. Le temps n'existe dans le bon pas, sens. ça va se faire. Il serait temps quand même. Parce que... ouais. Et d'ailleurs, ce que vous dites très bien, et je vais lourdement insister dessus, c'est que vous dites qu'il faut d'abord, avant tout, s'occuper de soi. Et c'est, je pense, en accéléré, ça doit finalement nous confronter à notre besoin de s'occuper de nous et d'évoluer pour nous. C'est avant ça. tout. Et de nous donner de l'amour déjà à nous. Parce que si on est capable Voilà. de donner de l'amour à nous-mêmes d'abord, on pourra plus facilement en donner à l'autre. Voilà. Alors après, si l'autre ne comprend rien à tout ça et n'a jamais fait de travail sur lui, etc., c'est pas gagné. Mais néanmoins, quelque part, on s'en fiche. L'objectif, c'est soi. C'est de vivre le mieux possible dans le moment présent, apprendre à évoluer le mieux possible dans le moment présent. C'est ça. Et puis laisser l'autre évoluer finalement comme il peut, parce qu'on ne peut pas l'attacher. C'est ça. Oui. En fait, le but des flammes jumelles, un des buts des flammes jumelles, outre soutenir les énergies terrestres, etc., il y a beaucoup de travail à ce niveau-là, mais un des buts, c'est de se trouver soi. C'est-à-dire que l'autre est juste là
pour nous montrer des blessures que l'on a déjà en nous. C'est-à-dire que moi, je vois passer beaucoup de commentaires, flammes jumelles, tout ça, qui disent ouais, moi j'en ai marre de l'autre, il comprend rien, là il est reparti avec son ex, balali balala, moi j'arrête, nanana. Ces personnes qui parlent comme ça, elles ont rien compris en fait au parcours, parce que l'autre, il est pas là pour nous faire du mal. C'est pas une relation toxique, hein, j'explique, je parle Oui, encore beaucoup, oui, il faut mais il qu'on est revienne tellement dessus d'ailleurs. complexe, la différence entre relation toxique et relation flamme jumelle dans le livre. Oui. Donc l'autre, il n'est pas là pour nous faire du mal. L'autre, c'est juste un révélateur des blessures qu'on a déjà en nous, qui viennent de notre enfance, de notre adolescence, voire de vie antérieure. Et lui, il appuie juste sur le truc là où ça fait déjà mal, mais qu'on avait bien enfoui sous plein de couches de vie antérieure et tout. Et puis pouf, qui remonte parce qu'il appuie là juste où ça fait mal. Mais c'est pas lui qui nous fait du mal. C'est des blessures que l'on a déjà. Et lui, ou elle, hein, quand je dis lui, ou elle, peu importe, je parle du binôme, l'autre personne, voilà, flamme jumelle, il appuie, ou elle appuie juste là où ça fait mal, par amour, écoutez bien ce que je vous dis, Oui. par amour tellement intense pour sa moitié d'âme, pour vous, qu'il va appuyer, bien évidemment, là où ça vous fait bien mal, parce qu'il vous aime tellement, tellement, écoutez ce que je vous dis, tellement qu'il a envie que vous puissiez vous libérer, avancer, cheminer, vous débarrasser de votre personnalité terrestre, de votre ego, de vos blessures égotiques. Voilà. Et donc, pour ça, il faut accepter de se confronter à ces blessures, les regarder en face et les traverser. Voilà. Et les traverser. Donc, lui, c'est juste le révélateur. Lui ou elle, c'est juste le révélateur de choses qu'on a déjà en nous. C'est pas, il vous fait pas du mal. Vous l'avez déjà. Lui, au contraire, merci, gratitude, parce qu'il vous révèle ce que vous avez déjà, que vous traînez comme des boulets depuis Mathusalem, il faut travailler. Peut-être vous défaire. Voilà. Et en vous défaisant de ça, normalement, quand on arrive en complétude, l'autre, c'est pour ça que quand je vois passer les trucs, ouais, il est revenu avec son ex, ouais, je comprends, ouais, j'abandonne. Hein. Bref, là, ce sont des personnes qui sont tournées et décentrées vers l'autre au lieu de s'occuper d'elle. L'autre, il est ce qu'il est, il fait ce qu'il veut, il fait ce qu'il fait ou il fait pas même. Peu importe, ça lui appartient, c'est son problème. Il s'agit de s'occuper de soi, de voir à quoi ça nous renvoie. Ah ouais, là, il est revenu avec son ex. Bon, effectivement, reconnaître. Ouais, ça me fait mal. Si ça vous fait mal, effectivement, reconnaître. Oui, ça me fait mal, tout ça. Mais le but, et dans le livre, il y a plein d'exercices et de conseils pour aller chercher ça. Parce que le but, c'est pas de dire, ah bah oui, il est retourné avec son ex, c'est un con. Pardon, hein, mais voilà, c'est qu'est-ce que ça me fait? Parce que si je suis centrée, il est retourné avec son ex, mais c'est son problème, c'est pas le mien. Moi, je suis bien avec moi-même. Si ça nous met le truc comme ça, là, à l'envers, ben, qu'est-ce que ça évoque? Ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'autre nous reconnaît pas, donc peut-être qu'il nous aime pas. Et s'il nous abandonnait de nouveau, puisque c'est la blessure primordiale, ouais. C'est tout ça qu'il y a derrière. C'est ce qui nous montre, c'est pas le fait qu'il retourne avec son ex. Parce que l'ex, une fois, l'ex ou l'énergie tierce, une fois que c'est réglé, ces problématiques à nous, là, dans les, bah, elle n'a plus lieu d'être, hein. Je vous garantis qu'il quittera son ex ou il quittera l'énergie tierce. Tant qu'elle est là, elle a un but super utile, il faut la remercier. Parce qu'elle nous montre ce qu'on a à bosser. Et dire simplement, ouais, il est retourné avec son ex, moi je jette l'éponge, j'en ai ras le bol, machin. Bah, c'est simplement se décentrer sur l'autre, à regarder ce qu'il fait, au lieu de s'occuper de soi. Quand on est en complétude, on n'a plus besoin de l'autre. Et on trouve l'amour inconditionnel de soi-même, c'est-à-dire que par amour de moi, là, moi, je vais pas accepter de continuer à dialoguer avec lui parce qu'il m'envoie 3 mots alors qu'il est revenu avec son ex. Là, il se démerde. Qui se démerde avec sa pétasse, entre guillemets. C'est de l'humour. Hein, voilà. Et parce que, encore une fois, il faut la remercier, cette personne-là, elle n'est pas là par hasard. Elle joue un rôle et un job extraordinaire pour nous aider à avancer. Donc, c'était une pointe d'humour. Mais c'est simplement, si c'est ce qu'il a à vivre, si c'est bien pour lui, si c'est cette personne-là qui va lui permettre d'ouvrir les yeux et de voir ce qui lui manque. Parce qu'évidemment, si la personne n'est pas avec nous, c'est qu'il lui manque quelque chose. Donc, elle va chercher ailleurs ce qu'elle ne pourra jamais trouver. C'est dans son fait qu'il faut voir tout ça. Donc, c'est travailler, quand on est en complétude, mais dans l'amour inconditionnel de soi, donc plus accepter n'importe quoi de l'autre, voilà, il reviendra quand il sera prêt, et s'il n'est pas prêt, bah, autant qu'il ne revienne pas, j'ai pas envie de souffrir, moi je suis bien là. Voilà, voyez, voilà. Donc, mais finalement, Géraldine, on reprend, mais que ce soit flamme jumelle ou pas, c'est le but ultime finalement de nos vies, à chacun, chacune, d'être bien dans sa propre vie avec nous-mêmes, sans avoir besoin de l'autre. Finalement, se détacher de ce besoin affectif ou cette dépendance affective qu'on peut avoir un peu trop souvent et qui fait souffrir. Et c'est ça qui fait souffrir finalement.
Et Et réussir oui, à, encore une fois, et ça, mais c'est le but de chaque être humain, allons, réveillons-nous, réveillez-vous. Euh, on se tourne sur soi, on apprend à s'aimer. Et d'ailleurs, vous donnez plein d'exercices. Alors c'est sûr que oui, quand on dit ça, hein, il y a un côté un peu moins mystère, un peu moins joli et ouais, désolé, c'est un peu plus terre à terre. Mais finalement, on en est là. C'est mm, d'abord travailler sur soi pour mieux ouais, accueillir l'autre et quel que soit cet autre. voilà, c'est ça. Non. Et c'est vrai que pas que flamme jumelle, quand on élargit, on va dire que 80% des couples sont ensemble parce que, et on fait peser quelque chose à l'autre. J'ai peur qu'il me quitte, j'ai peur qu'il me trompe, je suis jaloux. Voilà, c'est parce que derrière, il y a les blessures. Oui, Parce que si on est, l'idéal, c'est d'être bien avec soi-même, que l'autre soit bien avec lui-même et qu'ensemble, on forme la troisième entité couple où on se fait rien peser l'un de l'autre. mm, Notre vie ne dépend pas de l'autre. L'autre nous apporte un plus par rapport à tout ce dont on est bien déjà. Ça, c'est le but. Mais il y a très peu de couples qui sont comme ça. Parce que tout ce qu'on se trimballe de casserole qu'on n'a pas réglé, ben, on va dans le couple parce que déjà, c'est, comment dire, c'est la bienséance que d'être en couple parce que tu es tout seul à, je sais pas, à 30 ans, 40 ans, 50 ans, ah ben c'est quand même bizarre, hein, t'as vraiment pas fait de famille, comment ça se, t'as pas voilà, eu ça c'est d'enfant, pareil, ça c'est hyper chiant aussi, quoi. Il faut arrêter aussi voilà, ce discours. c'est Enfin, sociétal. ça devient Voilà. pénible, hein. Ouais. Alors que, parce qu'on nous incite, on nous maintient dans des choses, alors qu'on peut créer, on peut très bien ne pas avoir envie d'avoir d'enfants. Et Mais oui, puis, être créatif autrement, faire nos mm, bébés autrement, parce qu'on va monter une société, parce que, je sais pas, on va écrire un bouquin, parce que, voilà. On mm, peut très bien ne pas avoir envie d'être en couple, parce qu'on est bien avec soi-même et que on a l'amour des animaux, j'en sais rien. Enfin, alors, et c'est oui. vrai que la société nous montre des normes qu'il faut faire exploser, quoi. Ah oui. C'est plus valable aujourd'hui. Ah non, non, c'est ringard. Oula, mon Ouais, Dieu. Il se marie avec beaucoup d'enfants. c'est ça, C'est ringard, arrêtez avec ça. c'est Oui, ça. oui. Ah, voilà. Admirons les célibataires sans enfants. Moi, je les trouve plus courageux. Enfin, voilà, ils ont raison. Et qui peuvent être bien dans leur peau. Mais Mais le complètement, problème, à c'est partir du moment où ils sont bien dans leur peau, et c'est leur, surtout leur choix, qu'on leur fiche la mais paix, bien quoi. sûr, La paix. c'est ça. Mais on montre, la société nous montre que t'es célibataire sans enfant, c'est pas normal. Bah si, c'est normal Ah, aussi. si, c'est normal. Pourquoi pas? Les schémas qui existent, en fait. Mmh, c'est vrai. C'est complètement vrai. J'ai une autre question. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a le magazine Explorer qui est sorti et qui parle justement des âmes sœurs, hein, le magazine Explorer, et il Ouais, parle justement un petit peu des flammes jumelles. ouais. Une intervenante dans l'un des articles, parce que je l'ai lu hier, disait qu'on pouvait avoir plusieurs flammes jumelles. Qu'est-ce Non, que... Non. ah non, C'est pour ça que j'étais non, non. surprise en lisant ça. Alors Ouais. là, ça va à l'encontre de ce que j'ai lu jusqu'à présent. Je, J'étais très enfin, surprise. encore une fois, je ne dis pas que j'ai la science infuse et que c'est moi qui ai raison, hein. Moi, je ne peux retransmettre que ce dont j'ai été enseignée par mes guides de lumière, que j'ai mis dans le bouquin. Et puis, bon, je vois tellement de flammes jumelles. Je suis tellement enfin, amenée à m'occuper de flammes Ouais. jumelles, à donner des clés, etc. Et puis, je me sers aussi de mon propre parcours. Donc, moi, je ne peux retransmettre que ce que je connais, hein. On peut enseigner que ce parcours on est soi-même passé. Mmh, Voilà. bien sûr. Donc, et on ne peut pas avoir, pour moi, en tout cas, ce dont j'ai été enseigné par mes guides, on ne peut pas avoir plusieurs flammes jumelles. Voilà. Pourquoi? Ben, c'est tout simple, hein. Dans le bouquin, j'explique la différence entre âme jumelle, flamme Oui, jumelle universelle, âme sœur, très clair. etc. Oui. Je vous l'ai dit en début de vidéo, Mmh, les mmh. âmes sœurs, c'est deux âmes identiques. Une flamme jumelle, c'est une seule et même âme qui s'est scindée en deux. Voilà, donc ça Oui. fait deux. On peut pas. Vous vous rendez compte déjà comme c'est, pardon pour l'expression, mais comme c'est bordélique de vivre une vie de flamme jumelle. Donc vous Ça imaginez, suffit. vous Si aviez on en a droit, plusieurs, mon Dieu, mais on s'en sortirait mon jamais Dieu. quoi. C'est déjà tellement complexe avec une flamme jumelle. Voilà. Donc et puis l'âme, elle se scinde en deux parts égales. Pourquoi? Parce qu'il y a il y a deux polarités. Il y a yin-yang. Il y a nuit-jour, il y a homme-femme, il y a féminin-masculin, il y a, voilà, c'est pas 3, 4, 5, 10. Non, il y a deux polarités, Ouais. yin-yang. Voilà, donc elle peut pas si elle se sentait en 3 ou en 4, ce serait quoi comme polarité le reste? Non, mais Enfin, c'est pour ça, j'étais très surprise de lire ça. Donc, c'est pas c'est possible. voulu. Par contre, on a tous une flamme jumelle qu'on rencontre ou pas dans cette vie, ou voilà, en fonction de l'avancée, en fonction de si les personnes sont prêtes, en fonction de plein de choses. Mais plusieurs flammes jumelles, c'est pas possible. Après, on peut avoir une flamme jumelle
on peut avoir une âme jumelle, on peut vivre une relation karmique, tout ça. Oui, il y a d'autres choses. Il y a du karma récurrent avec certaines personnes, il y a des partenaires de vie, il y a des partenaires karmiques. Voilà, c'est encore autre chose. Ça peut être fort aussi. Mais flamme jumelle, on n'en a qu'une. Hein. Enfin, moi, j'en suis persuadée que dans mes cellules, je le sais. Ça vibre, je le sais. Voilà. Et vous le savez quand vous le voyez, quand vous avez des nouvelles, c'est à ce moment-là où vous le savez? De quoi, si la personne est flamme jumelle ou pas, oui. ou... Ouais. Oui, bah, moi j'ai la vibration flamme jumelle. J'ai revécu, enfin, ça fait style, je reparle encore de mon bouquin, mais c'est parce que c'est vraiment dans le préambule au début. Je raconte ce rêve éveillé que j'ai fait, où j'ai revécu la séparation primordiale de mon âme avec mon jumeau, le côté yin-yang, etc. Et la déchirure, j'ai revécu tout ça, c'était atroce, voilà. Et c'est pour ça que je dis d'ailleurs qu'on n'a que vraiment une flamme jumelle, parce que moi je l'ai revécu. Je veux dire, je me suis scindée en deux. Enfin, mon âme s'est scindée en deux. Elle s'est pas scindée en 3, 4, 10. Hein. Donc voilà. Donc je raconte ça. Elle s'est scindée en deux. Et effectivement, donc j'ai la vibration flamme jumelle. Puis ça fait partie de mes missions de vie et d'âme, hein, tout simplement. C'est pour ça aussi que moi j'ai été gratinée. Hein, au niveau parcours flamme jumelle, j'ai été gratinée. Il y en a qui disent je vais jamais y arriver. Je sais même pas moi comment j'ai survécu, puisque là-dessus, comme je suis flamme jumelle universelle, j'ai failli mourir de magie noire. On m'a tout fait. Je crois qu'on m'a tout fait par rapport à ce parcours. Ouais, vraiment. Et quand je dis mourir de magie noire, c'est-à-dire j'étais à mon plafond, j'étais en train de repartir, je n'avais plus aucune énergie vitale. Et mes guides m'avaient dit, t'inquiète pas, on ne te laissera pas mourir. Voilà. Moi, j'ai vraiment tout. Voilà, je vais pas raconter tout mon parcours, mais c'est vraiment, j'ai eu, voilà. Donc, on peut parler que de ce que l'on connaît. Et comme moi, j'ai été vraiment, vraiment gratinée parce que ça fait partie de mes missions de vie et d'âme également que de guider les personnes par rapport à ça. C'est pour ça que j'ai fait le tarot des flammes jumelles, qui a été fait avec mes guides de lumière en canalisation, ils vibrent. Voilà, c'est un outil d'aide. C'est pour ça que j'ai fait le livre, etc. Donc, moi, je peux parler que de ce que je connais, mais ce dont j'ai été instruite. Après, je ne dis pas que j'ai la vérité vraie avec un grand V. Mais par contre, ce que je sais, je le sais. Et donc, comme j'ai la vibration flamme jumelle, je reconnais les personnes qui ont cette vibration, qui vivent, voilà, qui vivent. Je le sais. Moi, je suis médium, hein, donc je vois les personnes décédées, je vois les guides de lumière, donc je reconnais la vibration. C'est une question de vibration, ouais. Est-ce que c'est vraiment essentiel à un moment donné de se couper de sa flamme jumelle quelque part? Est-ce qu'il y a une nécessité à un moment donné aussi de quelque part de se protéger en mode bon, je vais couper 5 minutes, je vais travailler sur moi, je vais continuer à avancer sur moi et peut-être que on se remettra en contact un peu plus tard parce que là c'est too much. Est-ce que c'est à un moment donné nécessaire ou pas? Alors, on ne peut pas on ne peut pas couper le lien. Ça, on ne peut pas couper le lien. Non, je parle juste avec le téléphone portable. Hein, Voilà, parce que sinon le lien il est énergétique, on ne peut pas le couper. Et d'ailleurs des personnes extérieures qui tentent de couper le lien, j'en parlais notamment en magie noire, etc. Elles se chargent ces personnes-là. J'aimerais pas être à leur place, puisque c'est un lien qui a été créé par la source, l'univers. Bon, on ne peut pas défaire ce que Dieu, on va dire, a créé. Donc, on ne peut pas couper le lien, ni nous, ni des personnes extérieures qui souhaiteraient sciemment couper le lien. Après, effectivement, il faut à un moment se préserver, se protéger, ne pas tout accepter de l'autre, aimer l'autre à la folie, de façon inconditionnelle, etc. Quand on aime de façon inconditionnelle, ça ne veut pas dire qu'on accepte tout et n'importe quoi. Donc, si l'autre nous fait vivre des choses qui ne nous conviennent pas et qu'on est en train de se trouver, nous, dans l'amour inconditionnel de soi, oui, il faut dire stop. Et c'est vrai que, alors, il n'y a pas switch, mais on acquiert les énergies de l'autre. Donc, l'autre, s'il nous a fait vivre des choses au début, de style je coupe, voilà, lorsque après, il peut y avoir inversion. L'autre partie du binôme peut avoir un moment envie également de couper. Mais pas de couper pour embêter l'autre, ça marche pas. Non. Mais de se protéger, pour se protéger. Voilà, pour se protéger. Oui, ça c'est tout à fait possible, mais sachez que le lien, il sera. Puisque, outre le fait du téléphone portable, des choses comme ça, je veux dire, on peut rêver de la personne, on la ressent vibratoirement, physiquement. Moi, mon jumeau, donc il y avait une grande distance géographique, etc. Il venait me faire l'amour la nuit, c'est-à-dire que ça me réveillait parce que je le sentais physiquement. Enfin, c'est un truc de fou. Il venait dormir contre moi. Ça me réveillait parce que je voulais me tourner et je pouvais pas me tourner. Je voyais énergétiquement son bras qui était passé par-dessus, voilà, mon bras. Voilà. Donc, énergétiquement, il se passe plein de choses. Donc, même si vous coupez avec le téléphone portable, par exemple,
vous pouvez quand même le ressentir auprès de vous la nuit, ou en rêver, ou même pas forcément que la nuit. Hein. Ça peut arriver. L'autre fois, ça fait longtemps maintenant, mais je faisais ma compta et pouf, tout d'un coup, son énergie, ça s'est imposé à moi. Voilà, il y a le lien, il est là, on peut pas le couper, quoi. Ouais. Plus fort que tout. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, justement, quelle est la différence, clairement, entre une relation toxique? Bon, j'ai la réponse, hein, mais je voudrais voir avec vous. Une relation toxique et une relation flamme jumelle. Parce que, parce que moi, ce que je pourrais entendre parfois, c'est des personnes qui s'accrochent coûte que coûte à une personne, voilà, pensant que c'est ça. C'est ça le côté un petit peu dangereux d'une certaine manière, de croire que finalement tout est sacré, alors que pas, alors que c'est juste, c'est ça. Parce il y a ça, et puis l'autre, s'il veut pas, il veut pas. Enfin, genre, voilà, faut lâcher, quoi, aussi, non? C'est ça. Alors, effectivement, comment dire, les fausses flammes jumelles aussi, ça pullule. En général, une relation de flammes jumelles, les deux parties du binôme, l'un comme l'autre, sont complètement paumées, ont envie à un moment de fuir, de couper, etc. Une relation toxique, il y a une victime et un bourreau. Oui. Toujours dans une relation toxique. Alors, dans une relation flamme jumelle, les deux sont paumés, les deux sont victimes, entre guillemets, parce qu'ils souffrent l'un et l'autre, même si on ne le montre pas de la même façon. Voilà. Relation toxique, il y a forcément une victime et un bourreau. Et le bourreau reste plus ou moins à côté de sa proie, on va dire ça comme ça, puisque c'est il est 11h11. Ah, super, génial, le petit clin d'œil, la petite synchronicité, génial. Donc, voilà, le bourreau reste à côté de sa proie, voilà, alors que dans une relation flamme jumelle, souvent, le runner, je cours et je cours vite, il s'éloigne, il coupe, il souffre, donc c'est le seul moyen qu'il a trouvé pour essayer de plus souffrir, même si ça paraît complètement aberrant au chaser, parce que plus le chaser en plus va essayer de lui faire comprendre les choses, et plus l'autre il va fuir, voilà. Alors qu'une relation toxique, le bourreau ne va pas fuir, hein. Il a besoin de rester auprès de sa victime pour la sucer jusqu'à la moelle, j'ai envie de dire. Hein. Voilà. Dans une relation de flamme jumelle, on souffre atrocement, mais atrocement. La nuit noire de l'âme, moi j'ai vécu une nuit noire de l'âme qui a duré 1 an et demi. Je sais même pas comment j'ai fait pour tenir debout, parce que je faisais des stages à côté, ce truc de malade, j'avais en plus de la magie noire sur moi. Enfin, voilà, le truc, mais horrible. Voilà, l'énergie tierce, elle m'a bien gratiné. Bon bref, mais normalement, voilà, dans une relation toxique, le bourreau ne fuit pas. Le bourreau reste bien à côté de sa victime. Et dans une relation de flamme jumelle, on dépasse la nuit noire de l'âme, on dépasse les souffrances, on arrive en complétude à un moment ou un autre, c'est le but. Alors qu'une relation toxique, on n'arrive pas en complétude, hein. On est de plus en plus mal, à tel point que même on peut faire des séjours psychiatriques, etc. Parce que l'autre nous détruit toute la confiance que l'on peut avoir en soi. C'est terrible. Il nous éloigne. En général, le bourreau, là, nous éloigne de tout notre entourage. Il se fait bien voir de l'entourage, et c'est l'entourage qui dit, mais il est génial, mais c'est toi qui vas pas bien. C'est de la manipulation mentale, etc. La personne ne s'en remet jamais. Enfin, elle s'en remet. Mais je veux dire, il faut vraiment qu'elle s'extrait des griffes. Et le seul truc, c'est de couper avec cette personne-là, cette relation toxique, le bourreau, et la personne essaiera de revenir. Voilà. Alors qu'une relation flamme jumelle, c'est pas du tout ça. Normalement, même si ça prend du temps, hein, moi je vous dis, j'ai vécu une nuit noire de l'âme pendant 1 an et demi, mais on doit aller mieux, on trouve sa complétude, on trouve l'amour de soi, etc. On retrouve une confiance, voilà. Et je vous dis, l'autre est aussi paumé que nous et fuit, alors que le bourreau, en général, il s'accroche. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Parce qu'il se nourrit de l'énergie de l'autre. Voilà, c'est ça. Un bourreau, je parle. Blandine pose la question, est-ce que vous êtes en réunion aujourd'hui? Alors, je ne suis pas autorisée par mes guides à énergétiquement, compte tenu de toutes les énergies actuelles qu'il y a actuellement, je ne suis pas autorisée à en parler, en fait. Voilà, pour ne pas polluer mes énergies. D'accord. Quand on parlait tout à l'heure de la nuit noire de l'âme, donc la nuit noire de l'âme, on est d'accord que c'est là qu'on est hyper mal, ça se passe un peu difficilement dans nos vies, c'est ça? C'est ça que vous voulez dire? Est-ce que ça a un lien automatiquement avec notre flamme jumelle
où on peut être passé par une nuit noire de l'âme, c'est-à-dire que professionnellement, c'est la cata, dans notre vie, c'est la catastrophe pour plein de raisons, d'accord? Donc c'est très Oui. compliqué, sans pour autant prendre antidépresseurs, etc., hein, mais vraiment très, 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 très mal. Et derrière, il y a la rencontre de la flamme jumelle. Est-ce que ça, c'est possible? Est-ce que c'est possible de rencontrer la flamme jumelle après une nuit noire de l'âme? Non, normalement, alors, quand si on se sent mal, etc., avant la rencontre avec la flamme jumelle, c'est que les énergies, c'est que la rencontre n'est pas forcément très loin. Ça peut être 1 an plus tard, 2 ans plus tard, ou quelques mois plus tard, mais ça veut dire que c'est des prémices et qu'on commence à préparer la personne Hmm. avec la flamme jumelle qui va rentrer dans sa vie. C'est possible. Mais normalement, la nuit noire de l'âme ne se vit parce qu'il y a le parcours. Alors, ça peut se chevaucher, etc. Mais il y a la rencontre, il y a la reconnexion, il y a la lune de miel, il y a la montée, la friction des égaux, il y a la séparation, la nuit noire de l'âme, la reconnexion. Voilà, c'est très, très catégorisé. Et donc, on ne peut pas sauter des étapes. Et la nuit noire de l'âme vient normalement après la séparation ou au moment. Alors, ça peut se chevaucher, hein, bien évidemment, surtout maintenant que ça va très très vite, avec la friction des égaux, etc. Mais la nuit noire de l'âme n'a absolument rien à voir avec une dépression. Hein. C'est plutôt un vide intérieur, une mort. Euh, on est mort. Extérieurement, la personne peut avoir des enfants, peut bosser, mais elle n'a plus goût à rien. Mais ce n'est pas une dépression du tout. Ça n'a rien à voir avec le fait que la fille, le mec, n'importe, fasse un burn-out. Ça n'a absolument rien à voir. C'est tout, c'est son être intérieur qui s'écroule. La personne est morte à l'intérieur. C'est-à-dire que elle est tellement emplie de l'autre. Par exemple, moi, pendant ma nuit noire de l'âme, je me levais le matin. Ma première pensée, c'était pour lui. Tout au long de la journée, il n'y avait pas une seconde où je pensais pas. C'était terrible. Je me couchais le soir, la dernière pensée, c'était pour lui. J'en étais envahie. On m'avait arraché un bout de cœur d'âme. J'étais vide, j'étais béante, et puis à côté de ça, je faisais ma journée parce que j'avais pas le choix, et c'était terrible. Plus goût à rien. J'allais au resto avec des copines, tout ça. Le truc, mais j'étais là, ah putain, il aurait super bien aimé cet endroit. Je mangeais ça, oh putain, il adore, c'était son plat. Mais c'était terrible. On pète un câble. On ne vit que par ça, que pour ça, que par lui, que par l'autre, que par les synchronicités, les trucs de dingue. Et on a un vide. On est mort. En fait, on est mort. À l'intérieur, on est mort, mort, mort. On n'a plus goût à rien. C'est pour dire, je mangeais même, j'allais au restaurant, je mangeais des aliments. J'avais le goût de cendre dans la bouche. Je n'appréciais plus rien. On n'est plus dans notre vie, on n'est plus avec les personnes. Moi, je pouvais aller faire un week-end. Je n'avais plus de joie de vivre. On n'a plus de joie de vivre, mais c'est pas un burn-out. J'avais pas besoin d'antidépresseurs ni quoi que ce soit. Ça n'avait rien à voir. Mais voilà. Et à un moment, c'est soit on meurt, vraiment, on peut physiquement, mais la source ne l'autorise pas, soit on tape au fond de la piscine là et on remonte. Et on accepte de vivre pour soi. Voilà. Mais c'est extrêmement complexe, c'est extrêmement compliqué. Voilà, mais ça n'a absolument rien à voir avec un burn-out ou une dépression. Ce n'est absolument. C'est encore autrement. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui fait qu'on s'en sort? C'est quoi? D'aller voir une psychothérapeute, enfin, faire une psychothérapie, être accompagné, c'est quand même bon. Alors, faire une psychothérapie, pourquoi pas, mais il faut faire une psychothérapie avec une personne qui comprenne les flammes jumelles et qui soit ou elle-même flamme jumelle et avancer sur le chemin. Hein. Parce que si vous allez voir une flamme jumelle une thérapeute qui est en nuit noire de l'âme ou machin, elle va vous tirer vers le bas. Il faut que ce soit une flamme jumelle qui soit accomplie, quoi, qui soit arrivée au moins en complétude ou quoi, hein, pour qu'elle puisse vous aider. Mais alors donc oui, pourquoi pas aller voir une thérapeute. Mais encore une fois, comme c'est énergétique, parce que aller expliquer à un psy que vous êtes en nuit noire de l'âme, parce que vous avez l'autre qui vient vous voir la nuit, que énergétiquement tout ça, elle va vous dire oui, en fait, tu as besoin carrément d'un séjour. Voilà. Moi, j'avais mes guides de lumière, j'avais tout ça. Je sais même pas encore aujourd'hui comment je m'en suis sortie. Je crois que je souhaiterais pas ça à mon pire ennemi, comme on dit, et en même temps, aujourd'hui, je remercie d'être passée par là. Alors, j'aimerais pas y repasser, hein. Je pense que je survivrai pas une deuxième fois, mais je remercie parce que ça permet de se trouver, en fait. Et effectivement, à un moment,
on se dit, putain, mais je suis quand même plus importante que ça, je suis pas une loque, je vais m'en sortir. Enfin, il y a un clac, un déclic, mais il faut aller au bout du bout du bout du bout du bout, et puis il reste plus qu'un petit fil sur toute la corde, et on se dit, putain, c'est ma dernière chance là. Qu'est-ce que je fais? Je pète le truc et je m'en sors pas, ou je rebondis, quoi. Voilà. Il faut aller au bout du bout du bout du bout. Voilà. Il faut surtout accepter de regarder ses blessures en face, de reconnaître. Dans le livre, je donne plein de conseils, plein d'exercices à faire pour se sortir de la nuit noire de l'âme, pour se sortir du manque par rapport à l'autre, de l'attente. Il faut pas l'attendre. Voilà. Tant qu'on attend, on va longtemps, quoi. Mais oui. C'est ça. Enfin, avancer, ouais, vivre pour soi, c'est très important. Complexe. Ouais. Il y a une question précédemment, parce qu'il y a quand même beaucoup de commentaires, de questions, mais qui est intéressante pour des personnes qui découvrent aujourd'hui le terme, en tout cas, de flamme jumelle. Comment se rend-on compte que nous avons rencontré notre flamme jumelle? Alors là, je vais dire, vous ne pouvez pas passer à côté. Ouais, c'est tellement énorme. Ouais. Tsunami, un truc alors vous pouvez avoir déjà eu des passions, mais là, c'est une fois que vous avez mis le doigt là-dedans, c'est tout le bras, c'est un engrenage, c'est indémerdable, voilà, c'est vitam aeternam, voilà. On ne peut pas se défaire d'une relation flamme jumelle. On peut vivre avec, mais avec la relation, si on est en complétude, si on est abouti, si on n'est pas abouti, mais on ne peut pas s'en défaire. Donc c'est un véritable tsunami. Ce qu'il y a, c'est que la reconnexion ne se fait pas forcément tout de suite. On peut avoir, j'explique je reviens encore dans le livre, mais à chaque fois j'ai les idées qui me ramènent au bouquin. Bah oui, là, mais tout est là. Hein. Donc, oui. Le type de reconnexion, ça peut être par le regard, ça peut être par la parole, ça peut être par vidéo interposée, ça peut être de visu parce qu'on se serre la main, ça peut être dans la même pièce sans même se regarder dos à 5 mètres d'intervalle parce que les auras se pénètrent et s'interpénètrent les énergies. Ça peut être, il y a tellement de types de reconnexion. La reconnexion, elle n'est pas forcément tout de suite. Alors, ça peut être tout de suite. Hein, vous voyez la personne, paf, la reconnexion se fait et c'est foutu pour vous, voilà, entre guillemets, mais c'est génial aussi, voilà. Ou la reconnexion, vous pouvez voir la personne pendant 3-4 fois, et puis on ne sait pas pourquoi, pouf, à un moment la reconnexion se fait, alors qu'elle ne s'est pas faite sur les toutes premières fois. Voilà. Ça peut être également, et là, faut que j'arrête parce que, en fait, j'ai les idées qui viennent par rapport au livre, parce que dans le livre, je parle des flammes jumelles qui se reconnectent avec des personnes connues. Ça, c'est super compliqué parce que c'est pas du tout la personne qui est une groupie de la personnalité connue ou quoi, hein, pas du tout. Et elle est, mais voilà. Et souvent, la personne connue, la personnalité connue, elle sait pas forcément parce qu'on peut pas l'approcher en disant ah t'es ma flamme jumelle, voilà. Donc c'est très complexe, c'est très compliqué, ouais. C'est des reconnexions qui se fait et on le sent, ça vibre. Au début, on se dit, bon, voilà, il y a les égos après qui se mettent en branle, les égos avec les peurs derrière et tout. Et puis, quand on veut s'en défaire du truc, compliqué. Très compliqué. Oui, c'est compliqué. Oui, ou ça revient apparemment sous forme de rêve, effectivement, de synchronicité. Ouais. On fait tout pour pas y penser, puis il y a un truc. Ouais. Voilà, c'est ça. Ça suffit! Foutez-moi la paix! Et pareil, vous parlez aussi du fait que parfois, l'une des flammes jumelles décède. Oui, dans le livre, j'en parle aussi. Voilà, et qu'il faut continuer. C'est une forme de séparation, puisque le parcours flamme jumelle, il y a différentes étapes, comme je disais, hein, la rencontre, la reconnexion, la friction des égos, la séparation, etc., etc. Et donc, quand il y a une des deux flammes jumelles qui décède, c'est une séparation un peu particulière. Mais j'en connais plusieurs couples de flammes jumelles, dont un des deux est décédé, et c'est absolument extraordinaire. En fait, ils avancent beaucoup plus vite aussi que les autres. Alors, la nuit noire de l'âme, pour le coup, qui vient après la séparation, pour la personne qui reste, c'est extrêmement difficile et compliqué. Mais souvent, il y a des contacts. C'est qu'ils ont un boulot à faire ensemble pour rassembler différents plans de conscience. Il n'est pas rare que les personnes écrivent un livre ou témoignent ou fassent des conférences, des choses comme ça. C'est un travail à part entière qui est demandé aux flammes jumelles qui vivent ce genre de... Voilà. Et puis les personnes ressentent la flamme jumelle physiquement. Enfin, ouais, c'est très fort. Il nous reste 5 minutes. Par rapport au tarot des flammes jumelles, vous nous conseillez parce que le petit oracle des âmes amoureuses, il suffit de se connecter à la personne auquel on pense
et de tirer une Voilà. carte et finalement d'avoir le message. Voilà. Et de voir ce que pense la personne, ce qu'elle aurait envie de nous dire. Voilà, ça c'est très clair, facile, etc. Pour le tarot des flammes jumelles, vous l'utilisez comment? Comment vous nous conseillez de l'utiliser? Alors, C'est quoi pareil. votre tirage préféré? C'est quoi? Alors, utiliser à l'instant, à l'instant. On peut l'utiliser. C'est dommage qu'il nous reste que 5 minutes. J'aurais Bah bien ouais, tiré juste une ouais, carte pour bah les oui, gens. oui, allez, allez-y, une, on a le temps, 5 minutes. 5 minutes. Ouais. Et on peut l'utiliser comme vous voulez. Soit vous tirez une carte le matin, soit vous tirez par exemple les cartes du prénom de votre autre. Voilà. Moi, je l'utilise pas d'ailleurs que pour les flammes jumelles. Hein. Je l'utilise pour l'évolution spirituelle, etc. Hop. Allez, votre autre en direct. 3 cartes, 3 cartes. Allez. Waouh, waouh, waouh. Alors, communication. Donc, si vous n'êtes pas en communication, il est possible qu'il y ait des communications qui arrivent bientôt, que ce soit des communications par rêve, des communications par le portable, voilà, en WhatsApp, ce que vous voulez. Voilà, la personne sait très bien qu'elle a un choix à faire. Voilà, elle le sait, elle le sait. Pourquoi elle le sait? Parce elle commence à transmuter des choses. Le papillon hein, qui s'ouvre, voilà. Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a peur. Très, très, elle sait, hein, la personne, qu'elle a un choix à faire. Elle le sait. Mais elle a peur. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a peur. Elle a conscience du truc. Hein. Et elle Elle a transmute conscience qu'il y a elle quelque sait qu'elle chose. va modifier des choses Elle dans sent sa qu'il y a vie. quelque chose, il y a quelque chose, c'est Ouais. une relation particulière, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ouais. Et elle a envie de communiquer. Il va peut-être y avoir même des communications, mais peut-être sur le mode encore égotique, parce qu'il y a des peurs derrière. Mais la personne sait qu'elle a un choix à faire là, qu'elle va transmuter des choses. Voilà, je fais vraiment un truc un peu à l'arrache, là, vite fait, parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps. Pour le tarot des flammes jumelles, faites comme vous le souhaitez pour les tirages, même avec une tirage en croix pour une question. Enfin, c'est bien expliqué. Dans le petit livret, il y a oui, au moins 7 Oui, ou 8 très tirages dense, hein. différents. Ouais, Et voilà. très épais, très. Oui, mais j'aime bien demander en direct à la. Enfin, vous, voilà, parler avec vous directement, c'est Ouais. encore plus vivant. Mais là, vous en avez tiré combien? 3, 4? Bah, en général, je bats les cartes et je Ouais. prends celles qui tombent. Je ne les pioche pas. Je Ah, considère que c'est d'accord. la main de la Donc là, elles providence. étaient Et là, il tombées. y en a 4 Voilà. qui sont tombées. Ah, excellent. Voilà, c'est bon. S'il y en avait eu 5, j'aurais pris 5. S'il y en avait eu 2, j'en Ok, aurais pris 2. oui, oui, Voilà. d'accord, mais C'est j'avais 4 pas qui vu que sont c'était tombées. tombé. Et D'accord. comme par hasard, les 4 allaient très bien ensemble, je trouve. Ça Ouais. racontait une histoire, ça expliquait plein de choses. Et alors, Voilà. est-ce que vous nous conseillez, comme vous nous proposez d'ailleurs très gentiment, à chaque fois, très régulièrement, des tirages sur votre compte, et merci pour ça. Je pense que tout le monde, toutes les personnes présentes Oui, ce matin les gens sont bien aiment d'accord bien avec et puis moi. c'est assez complet. On vous Ça donne la remercie vraiment tendance. pour ça. À chaque fois, vous tirez des cartes de votre tarot et une carte Ouais. de votre oracle. Ça aussi, vous nous conseillez de le faire également? Oui, c'est bien de compléter avec d'autres jeux. Là, j'ai bientôt d'ici une quinzaine de jours, j'ai un nouvel oracle qui sort, l'oracle du langage amoureux. Et là, ça va être, c'est un oracle général, pas que pour les flammes jumelles, pour toute relation complexe ou pas d'ailleurs, pour les célibataires aussi. Il y a toujours un truc pour les. Voilà. Donc, quand il sera sorti, je ferai aussi des tirages de cartes avec ce nouvel oracle. Et d'ailleurs, on vous annonce qu'on fera un live de nouveau à la sortie de oui, votre prochain oracle et on fera justement des tirages, on répondra, voilà. enfin Géraldine répondra à toutes vos questions, mais moi je l'aurai aussi et je m'amuserai aussi en direct à tirer, Ouais. souvent c'est assez complémentaire, c'est génial. Ouais, Voilà. excellent. Donc, sur n'importe quel oracle, tout ça, quand je l'aurai, bah, je tirerai aussi quand même encore le petit oracle des âmes amoureuses, tout ça. Enfin, on peut mélanger plein de cartes et voilà. Et moi, le tarot des flammes jumelles, je l'utilise pas que pour les flammes jumelles. Hein. C'est aussi un tarot spirituel. Voilà. Et puis, je l'utilise pour d'autres types de relations. Voilà. C'est très parlant, je trouve. Oui, pour Voilà. soi aussi, savoir où on en est, où nous, par rapport à nous-mêmes, encore une fois. Voilà. Ça, Voilà. c'est important parce que, en tous les cas, moi, j'accompagne les gens sur ce terrain-là. Je suis assez complémentaire avec ce que vous proposez. Oui, oui, oui. Merci pour tous vos cœurs, là, merci pour tous vos gentils messages. Franchement, merci à toutes les personnes présentes ce matin et à celles qui regarderont la vidéo un peu plus tard. Donc, on peut déjà donner la date de notre rendez-vous. Attendez, je ne sais plus. Je l'ai plus. Moi non plus. Attendez. Oui, mon agenda. Oui, parce que je suis encore à l'ancienne. J'ai encore un vieux papier. Eh ben, je ne sais plus. Mercredi 18 mai, je crois. Je suis tombée dessus pile poil. Oui. Ah bah bravo. Et ben voilà. C'est doit être ça. Oui, c'est un mercredi soir. On a dit 20h ou 20h30. Enfin voilà. Donc notez dans vos agenda, mercredi 18 mai, on fera un tirage avec le
le nouvel oracle de Géraldine Voilà, Garance. avec tous les oracles. Arrête tout. Alors là, ça va être ça va Ça va répondre à être- toutes les questions là. Ça va aller tout azimut. Merci Géraldine. Merci Julie. Merci pour votre belle énergie. Merci pour tout ce que vous nous donnez et merci pour ce moment, vraiment. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Merci. Merci. Et je vous embrasse Géraldine. Je vous embrasse toutes et tous. Et à bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.